Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Catch-Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review news WWE. Donc je vais vous sortir une petite news, une grosse news sur Andrade qui a fait son premier podcast depuis qu'il est parti de la WWE. Et aussi, on va voir ensemble la preview de NXT 31 mars 2021. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Et extrêmement important pour cette chaîne, on va devant des 250 abonnés avant la fin mars, les amis. On commence directement avec la grosse news qui concerne Andrade qui a sorti son premier podcast, qui a parlé sur son premier podcast par rapport à son départ et par rapport aussi à Charlotte. Il a beaucoup parlé de Charlotte, hein, il a parlé pratiquement à 70% de Charlotte et à 30% de lui. Donc il a dit que voilà son départ, donc voilà, il a dit que beaucoup de monde en veut à Charlotte à la WWE. Charlotte a été retirée de la carte de WrestleMania 37 parce que les officiels de la WWE croyaient qu'elle était enceinte. Il dit que Charlotte n'est pas du tout appréciée en backstage. Il dit qu'il y a beaucoup de jalousie autour d'elle. Bon, tu m'étonnes. 10 titres, 10 fois championne en même pas 10 ans de carrière. Donc il dit aussi qu'il y a beaucoup de catcheuses de la WWE. Il y a beaucoup de catcheuses à la WWE, mais seulement 3 ou 4 sont capables de catcher pendant 20 minutes. Ça c'est vrai aussi. Il dit que bon, elle est victime aussi. Charlotte est victime d'une grosse pression de la part de la WWE. Elle dit que quand elle s'est absentée, il dit que quand elle s'est absentée pendant 6 mois, la WWE ne faisait que l'appeler et la harceler pour lui demander quand elle revenait. Les autres catcheuses aussi se sont plaints que Charlotte soit un petit peu trop violente in ring. Il y a même une catcheuse qui a été jusqu'à prendre des photos nues de Charlotte pendant qu'elle se changeait. Et aussi il dit aussi qu'il était en backstage depuis février 2021. Voilà, qu'il était en backstage pendant les shows, mais qu'on ne l'utilisait pas. Il dit qu'il a très bien été accueilli quand il est revenu par Sheamus, par Drew McIntyre et par Randy Orton. Et justement, il en a parlé avec Randy Orton du fait qu'il ne soit pas utilisé. Il dit que Randy Orton ne comprenait pas non plus sa non-utilisation, mais il dit que Randy Orton lui a dit que ce n'était pas du tout dû à sa langue. Et il finit en disant que Lesnar a eu le droit à quelqu'un pour pouvoir traduire, pour pouvoir dire ce qu'il disait. Et Asuka a du temps d'antenne. Mais il remercie quand même Vince McMahon, la WWE, Paul Heyman et Triple H et les producteurs pour lui avoir fait signer un contrat des millions quoi. Donc voilà, Andrade fait une petite truc, il a été un petit peu soft à part pour Charlotte. Bon, Charlotte, il y a de la jalousie autour de Charlotte en backstage. Personne n'est aussi bonne qu'elle. In ring, clairement. Il y a Asuka qui est aussi bonne qu'elle, mais clairement il y a personne qui est aussi bonne que Charlotte. Faut dire la vérité, comme Ronda Rousey quand elle est venue à WWE, personne n'était aussi bonne qu'elle. Faut dire la vérité, au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Si elle est 10 fois championne, c'est que les autres ne servent à rien et où les autres ne prennent pas les choses en main. Et aussi par rapport à Andrade, il se compare à Brock Lesnar, mais Brock Lesnar n'a pas besoin de parler en fait. Il a une aura naturelle, il a un truc depuis en 2004, il avait quoi? Il avait 25 ans, le mec il avait déjà une aura, il transperçait déjà tout quoi. Brock Lesnar, il a vraiment cette aura, et Asuka elle a trouvé son petit truc, sa petite phrase, personne n'est prête pour Asuka, ou ces petits trucs un peu folles d'impératrice un petit peu délurée, ou comme par exemple Shinsuke Nakamura qui fait aussi ce truc là, sa petite phrase de cheesecake etc, qui a trouvé son petit personnage. Et Shinsuke Nakamura qui a déjà beaucoup de charisme. Andrade, tu parles pas anglais, t'as zéro charisme, tu n'as pas de charisme gros. Donc pour moi c'est normal qu'il ne soit pas utilisé, c'est normal qu'il ne soit pas utilisé pour cette raison là. Tu ne parles pas anglais et tu n'es pas charismatique. Au bout d'un moment il faut arrêter de se plaindre gros. Je pense qu'il a bien fait de se barrer. Et je pense qu'on reverra Andrade très bientôt sur le ring parce qu'il est encore très très jeune. Il doit avoir 33 ans, même pas je crois. Il n'a même pas 33 ans, donc il est encore très jeune. Il a une longue carrière devant lui. Et il a déjà une longue carrière derrière lui. Et il aura une longue carrière devant lui. On enchaîne ensuite avec la preview de NXT 31 mars 2021. Donc on commence directement avec Roderick Strong qui fait son retour sur le ring face à Cameron Grimes. Donc Roderick Strong qui est la vraie victime de la séparation de The Undisputed Era et qui recommencera une carrière solo contre Cameron Grimes, qui n'a pas catché depuis 2 semaines et qui n'a pas été vu in ring depuis 2 semaines. Donc ça nous offrira sans doute un bon match et ça nous offrira sans doute un début de rivalité pour NXT Stand and Delivered. Le match qui nous a été annoncé, c'est un match par équipe. Katy Catanzaro et Kaden Carter feront face à Xia Li et Tian Sha. Donc Tian Sha c'est la sorte de prêtresse là qui dirige Boa et Xia Li depuis quelques semaines. Elle fera ses débuts sur le ring. Donc c'est le retour de Katy Catanzaro in ring et ce sont les débuts de Tian Sha in ring. Donc NXT qui a l'air d'être là vraiment la chef de cette triade et j'ai hâte de voir ce que ces femmes vont nous produire sur le ring parce que vous savez très bien que j'aime beaucoup Kaden Carter et Katy Catanzaro. Je trouve que c'est une très très bonne équipe qui marche très bien ensemble. Et surtout il y a ce mystère autour de Tianya, qui elle est, pourquoi elle
elle dirige Xia Li comme si c'était son pantin. Ça a l'air d'être vraiment son gourou. Plus son gourou, son mentor c'est le maître chinois et elle c'est vraiment le gourou. Donc on va voir ce qu'elle peut nous donner sur le ring. On enchaîne ensuite avec Adam Cole qui répondra de ses actes, parce qu'il a la semaine dernière dans l'After NXT il a donné un coup de poing à William Regal et je pense qu'il devra répondre de ses actes. Bon ça n'a pas été annoncé hein. Mais c'est moi qui le dis. Je pense que Adam Cole devra répondre de ses actes auprès de William Regal. Pour avoir frappé tu frappes un officiel, tu réponds de tes actes. Donc c'est normal. Donc Adam Cole répondra de ses actes. On enchaîne ensuite avec le Gauntlet Eliminator Match pour désigner le prochain challenger à Johnny Gargano à Stand and Deliver pour le titre nord-américain. Donc il y aura Austin Theory, Dexter Lumis, Kushida, Bronson Reed, Jack Atlas, Roderick Strong, Pete Dunne, Cameron Grimes, Isaiah Swerve Scott, Tyler Rust et LA Knight. Et pour rappel, NXT sera à partir du 13 avril le mardi et non le mercredi, ce qui fait que la guerre contre la guerre du mercredi soir contre AEW Dynamite est terminée. Donc voilà, le Gauntlet Eliminator Match pour désigner le prochain challenger pour Gargano. Pour moi, ce qui gagnerait, c'est Dexter Lumis. Clairement, de toute façon, il faut que ce soit un face qui gagne, parce que Gargano est heel et qu'ils n'arrivent pas à faire de rivalité heel-heel. Donc Dexter Lumis. Dexter Lumis va gagner dans tous les cas. Et Dexter Lumis, je pense, ira prendre le titre nord-américain. Donc voilà, c'est ce que je pensais. Une petite news comme ça. Et aussi de la petite review de NXT. Abonnez-vous, les gars. Extrêmement important pour de chaîne. Likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour de chaîne. Et on va devant des 250 abonnés avant la fin mars, les amis.